Jésus dit: la gratitude est la clé des prières exaucées. 25 juin 2017, Paroles de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. La gratitude ouvre les portes des bénédictions divines. Et j'ai dit au Seigneur: j'aimerais parler de la gratitude, Seigneur. Mais quel est ton message pour nous aujourd'hui? Jésus a répondu: tu as bien discerné, mon amour. S'il te plaît, laisse ton cœur s'exprimer. Chère famille, la gratitude est l'attitude qui fait défaut quand rien ne va plus pour soi. Il y a tant de bénédictions qui nous attendent, mais le Seigneur observe notre attitude face à ce qu'il nous a déjà donné. Et si nous sommes oublieux de ces bénédictions et demandeurs de nouveaux dons, il doit attendre. Il y a une percée merveilleuse qui attend seulement notre reconnaissance pour ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Des choses que nous utilisons couramment et qui nous sont si familières que nous les considérons comme acquises. Des choses que nous n'avions jamais eues auparavant. Un endroit pour vivre, Internet, l'équipement dont nous avons besoin, une voiture qui fonctionne, de la nourriture sur la table. Nous avons lutté pour disposer de ces différentes choses auparavant, et nous en profitons désormais à un niveau confortable. Pas en excès, parce que ce n'est pas bon non plus, mais nous avons ces choses dans une mesure convenable pour nous, sans que nous ayons à nous stresser chaque jour pour cela. Et pourtant, nous oublions de le remercier pour préserver toutes ces choses et les maintenir dans nos vies. Et l'ennemi est constamment à l'affût pour nous dérober ce que le Seigneur nous a donné. Il complote 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les façons dont il va pouvoir nous priver d'un don. Et je crois que le fait de se plaindre est un moyen essentiel qu'il utilise pour ouvrir une porte qui nous fera perdre nos dons. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de me plaindre ouvertement ou directement au Seigneur pour être offensante. Mais j'ai une attitude du type: qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide téléphone? Ou il fait horriblement chaud dehors. Ou mais pourquoi ça leur prend autant de temps? Ou encore: maudite mouche, allez-vous-en de la nourriture des chats! Et je peux continuer sans fin avec toutes les choses qui m'irritent au cours de la journée, notamment parce que le temps est chaud et lourd, et cela m'est pénible. Le fait de me plaindre de cette façon est vraiment comme des claques au visage du Seigneur. Plutôt que de me plaindre d'un petit dysfonctionnement sur mon téléphone, je devrais remercier le Seigneur pour avoir un téléphone moderne, qui me permet d'accomplir tant de choses. Merci Seigneur pour m'avoir fourni ce téléphone. C'est vraiment un outil incroyable et une bénédiction. Plutôt que de me plaindre de la chaleur, merci Seigneur, je n'ai pas à vivre dans un pays froid et je n'ai pas besoin de brûler du bois toute l'année. Merci Seigneur pour les magnifiques fleurs qui s'épanouissent pendant la canicule. Merci pour l'eau fraîche dont je dispose. Et, à propos des mouches, merci Seigneur pour avoir de la nourriture à manger et même de la nourriture pour nos chats, même si cela attire les mouches rapidement. Et plutôt que de m'impatienter dans l'attente d'un tel ou un tel, merci Seigneur pour m'envoyer des personnes pour m'aider au quotidien, qui sont honnêtes et fiables et font très bien les choses. Je sais qu'ils font de leur mieux avec leurs horaires, c'est juste que je suis impatiente. Voilà, ce ne sont que quelques exemples de la façon dont j'offense le Seigneur au cours de la journée. Et c'est vraiment devenu une habitude. Alors je vais devoir travailler sérieusement sur ces mauvaises habitudes. Et j'aimerais aussi partager avec vous l'expérience d'une sœur qui avait un problème dans son travail pour le Seigneur.
Il se trouve que cette personne est extrêmement dévouée pour le Seigneur. Et elle avait un problème relatif à un manque de coordination, et elle en souffrait beaucoup car tout lui prenait beaucoup de temps à accomplir, beaucoup plus de temps que la normale. Elle se sentait handicapée et n'arrivait pas à régler ce problème. Et plus elle travaillait dur et plus son handicap la dérangeait, et plus elle se sentait frustrée. Elle était sur le point de tout abandonner quand je lui ai dit « Non, n'abandonne pas, demande au Seigneur de t'aider. » Alors quotidiennement, elle cherchait le Seigneur en larmes, le suppliant de lui donner la grâce pour réaliser son travail correctement. Jour après jour, sans cesse, et cela a duré pendant plusieurs mois. Et puis, il lui est venu à l'esprit que quelque chose devait faire obstacle à la bénédiction, donc elle a commencé à examiner son âme et faire appel à l'Esprit Saint pour mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Et quand elle m'a expliqué la situation, cela m'a fait tilt. Elle m'a exprimé son découragement total et le fait qu'elle n'avait définitivement pas les compétences pour faire ce travail pour le Seigneur. J'ai pensé en moi-même. Alors, Dieu doit te donner les moyens de l'accomplir, puisque c'est lui qui t'a donné cette mission. Alors je lui ai dit, « La gratitude. As-tu été irritable ces derniers temps ?»« Oui, la chaleur me tue, » m'a-t-elle répondu. « Eh bien, c'est là où se situe ton problème, du moins un élément. C'est sans aucun doute quelque chose à mettre hors de ton chemin. T'es-tu repenti pour chaque chose dont l'Esprit Saint t'a accusé, mais en continuant de te plaindre ? Parce que l'irritation est analogue au fait de se plaindre, ce qui signifie que tu transformes les présents du Seigneur en malédictions, au lieu de ce pourquoi il les a donnés, des bénédictions. Tu as oublié à quel point tu es béni et au contraire, tu te plains d'inconvénients mineurs. Pourquoi te ferait-il cadeau de quoi que ce soit quand tu es sans reconnaissance pour ce qu'il a déjà donné et maintenu dans ta vie ? Il y a eu un grand blanc pendant qu'elle réfléchissait sur ce que je venais de lui dire. Et bien sûr, je n'aurais pas pu partager cela avec elle si je n'avais pas été accusée de la même chose. Et quand j'ai commencé à compter mes bénédictions et en remercier le Seigneur, toute l'atmosphère de frustration s'est dissipée et j'ai eu une percée. Le jour suivant, cette personne m'a dit « Tu avais raison, j'ai eu mon déblocage. » Je me suis repentie pour toutes les petites et grandes choses pour lesquelles je ne le remercie pas quotidiennement, et j'ai imploré son pardon pour mon ingratitude. Alors je lui ai présenté ma pétition, et il y a répondu immédiatement. Cette sœur est exactement comme moi. Le Seigneur m'a tant donné, une santé correcte, un lieu pour vivre, de précieux amis à fourrure, un époux merveilleux, une famille de croyants formidables sur YouTube, l'équipement pour composer et enregistrer de la musique, des mélodies. Et je me plains à propos d'un petit bug sur mon téléphone, des mouches dans ma cuisine. Cela doit être odieux pour le paradis tout entier et justifie certainement que mes prières ne soient pas exaucées. Vous savez, dans les Écritures, le Seigneur dit « Dieu résiste aux arrogants, mais délivre ses grâces aux humbles. » Mes chers amis, si vous êtes actuellement frustrés avec un problème persistant et que le Seigneur ne vous a pas encore donné la grâce pour le surmonter, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, vérifiez votre attitude. Vous êtes-vous véritablement répandu en remerciements et gratitude pour toutes les choses que vous considérez comme acquises au quotidien ? Êtes-vous grognon et vous plaignez-vous sur comment vous vous sentez ? Ce sont autant de portes ouvertes pour l'ennemi et de portes que vous avez fermées aux faveurs de Dieu. S'il vous plaît, repentez-vous dès que possible. Voilà donc l'essentiel de ma réflexion.
et je lui ai demandé : « Seigneur, veux-tu ajouter quelque chose ? » Jésus a répondu : « Merci Claire pour t'être repentie et pour avoir partagé cela avec mes fiancés bien-aimés. Merci. C'est devenu un angle mort dans mon corps, au point que je n'entends que des plaintes quand j'écoute le cœur de mes élus. C'est terriblement humiliant et décevant quand je viens les visiter dans l'amour et qu'ils sont tous absorbés par des irritations mineures. Je me dis, s'ils étaient en Irak en ce moment, avec seulement des restes de nourriture à manger, ils seraient submergés de reconnaissance d'être en vie, sans parler d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Je n'essaierai même pas de vous expliquer à quel point c'est omniprésent parmi les gens, de râler, rouspéter et se plaindre, alors que je devrais entendre de constants remerciements et d'incessantes louanges. Ils sont incapables de voir leur vie comme je la vois. Ils chipotent alors qu'ils vivent dans des palaces avec air conditionné. Pendant ce temps, je visite ceux qui sont sur le champ de bataille, et ils pleurent des larmes de gratitude et de soulagement de retrouver leurs proches dont ils ont été séparés. Mes fiancés, il y a tellement de dons que je veux délivrer et vous offrir, mais vous fermez la porte sur ces dons en n'appréciant pas ce que vous avez déjà. Vous oubliez les victoires du passé, et comme je vous ai aidé à surmonter ou obtenir quelque chose d'importance vitale pour vous. Et maintenant, ces choses sont considérées comme un dû, et vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas. Je ne peux déverser des dons sur vous lorsque vous avez oublié de manifester de la reconnaissance pour les anciens. Par exemple, pourquoi devrais-je augmenter ton ministère, Claire, si tu n'es pas reconnaissante pour ceux que je t'ai déjà envoyés? Est-ce que tu te plains, réclamant plus? Remercie-moi continuellement pour toutes les bénédictions que tu peux voir et celles que tu ne peux pas voir, comme c'était le cas à l'époque où tu n'avais pas la moindre idée du fait que je t'avais sauvé la vie ou celle de tes enfants. La gratitude naît de la profonde humilité, jaillissant de la prise de conscience de ma grandeur face à votre petitesse, et du fait que je prends néanmoins le temps de vous visiter et vous parler, et que je m'engage à être votre meilleur ami et le plus fidèle, vous aimant avec une intensité et une constance que nul homme ne peut concevoir. Je vais jusqu'à vous confier mon cœur, partager mes préoccupations avec vous, au sujet de mon corps et de la terre avec toutes ses cultures diverses. Savoir que tu ne me mérites pas et que tu viens à moi précédé de manifestations de gratitude, et savoir que tu as utilisé ce que je t'ai donné au maximum de tes capacités, c'est la façon la plus sûre pour que tes pétitions soient entendues. Reste dans la gratitude et la louange continuellement, ma fiancée, jusqu'à ce que tu sois complètement délivrée de la très mauvaise habitude de te plaindre. Je vous aime tendrement, mes fiancés. Gardez cet amour tendre dans vos cœurs et prenez cet amour en compte constamment. Et cela vous aidera à surmonter les irritations mineures que l'ennemi utilise pour fermer des portes sur les bénédictions qui vous attendent. Rendez grâce.